Nous allons maintenant entamer la partie écologique de l'interview avec un format qu'on a appelé question flash. Le principe est simple. Nous allons vous poser une série de questions auxquelles vous devrez répondre le plus succinctement possible en une ou deux phrases. Donc, je propose que vous alterniez peut-être en commençant par l'un de vous, puis chacun votre tour. Donc, l'idée est que vous nous fassiez part de vos opinions clairement pour que nous puissions ensuite les approfondir. Voilà, j'encourage le live Twitch qui est présent à bien écouter si vous avez des questions à poser. Donc, peut-être qu'on devrait décider dès maintenant qui veut commencer. Si l'un de vous veut se désigner. Allez, je vais commencer. Très bien. Donc, je vais poser la première question. La question écologique peut-elle être résolue par la politique? Oui, mais par la... Pardon, petit problème technique. Oui, mais par la politique de la population. Pas par les politiciens, mais par la politique des travailleurs, si on remet en cause le fonctionnement de la société. Voilà. Sans remettre en cause le fonctionnement de la société capitaliste, ça sera vain. D'accord, très bien. Quel est le secteur le plus important dans la transition écologique? Je suppose que le problème de l'énergie, ça sera évidemment une question clé des prochaines années, des prochaines décennies. Et je trouve que c'est là qu'on voit que la dictature, justement, cette dictature du capital, elle est particulièrement visible. Parce qu'en réalité, c'est eux et personne d'autre qui décident à quel rythme et comment et dans quel sens va se faire cette fameuse transition énergétique et toujours à leur profit. À quel rythme faut-il s'affranchir des énergies fossiles? Comment dire, sans doute le plus vite possible. On en voit déjà tous les effets catastrophiques. Maintenant, si on parle d'écologie, en réalité, il y a bien d'autres activités humaines qui ont des impacts sur la biodiversité, sur les pollutions, sur les déchets nucléaires, donc à très long terme. Et en réalité, ce qu'il faut, enfin, moi, je pense que toutes ces problématiques-là, en fait, il faut y répondre du point de vue de l'intérêt de la population. Et ça, et ceux qui portent l'intérêt de la population, y compris des générations futures, c'est les travailleurs. C'est les pauvres, c'est les gens. La décroissance est-elle envisageable? Non, moi je pense vraiment pas que ce soit dans ce sens-là qu'il faille regarder. Bien sûr, il y a un gâchis qui est considérable dans cette société, beaucoup de choses qui seraient à remettre en question, beaucoup de choses qu'il faudrait arrêter de produire. Je pense que l'industrie du luxe disparaîtrait dans une société organisée rationnellement. Maintenant, euh, je pense que c'est justement nos capacités techniques actuelles qui nous permettent d'envisager l'avenir si on les met sous contrôle, sous un contrôle collectif, rationnel, démocratique, qui nous permettent d'envisager un avenir meilleur pour l'humanité. Pour réussir la transition écologique, faut-il contraindre les libertés individuelles? Non, les libertés, ce à quoi il faut s'attaquer, c'est surtout la dictature, ce qu'ils vont dénoncer tout à l'heure, la dictature des grands trusts. C'est pas la liberté individuelle qui organise les libertés individuelles ou les comportements individuels qui ont façonné la société. C'est la propriété privée des moyens de production. C'est le fait qu'il y ait 4 trusts de l'énergie qui décident des ressources énergétiques pour les transports. Voilà, c'est à cette liberté ou plutôt à cette dictature-là qu'il faut qu'on s'attaque et qu'il faut remettre en cause. L'Union européenne est-elle le levier le plus puissant face aux enjeux écologiques? Non, je pense pas. L'Union européenne, bon, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, elle est, comme les États nationaux, une institution qui est complètement dans la main du capital. Je pense qu'elle sera un levier pour rien du tout, ni au niveau écologique, ni pour le reste.
L'Union européenne est-elle trop focalisée sur l'économie par rapport à l'écologie? J'ai envie de répondre oui, parce qu'effectivement, l'Union européenne, elle a été faite avant tout pour créer un marché commun, pour dépasser le problème du fractionnement des pays en tout petits marchés, avec chacun leur monnaie, chacun leurs règles commerciales, etc. Euh, En même temps, j'ai pas non plus complètement envie de répondre oui, euh, parce que l'Union européenne, elle est aussi dénoncée un peu comme un bouc émissaire, et, et elle n'a pas la main, en fait, ni sur l'écologie, ni sur l'économie. C'est pas les institutions européennes, c'est pas les lobbyistes, même s'ils sont très nombreux, c'est pas les parlementaires européens qui décident, en fait. Voilà. Une question plus actuelle, faut-il changer la politique agricole commune? Bon, cette politique agricole commune, elle a depuis le départ été taillée pour les plus gros dans le domaine agroalimentaire. Maintenant, je ne vais pas dire qu'il faut la changer parce que ça reviendrait à dire que on pourrait la changer en mieux, etc. Bon, je pense que en fait, le problème des agriculteurs et de l'agriculture, c'est celui de la société tout entière. C'est d'être pris en étau, voilà, entre effectivement comment dire, des grands groupes et de l'agroalimentaire et de la grande distribution et agro-industrielle, etc., qui ne laissent absolument aucune porte de sortie aux petits. Bon, et la politique agricole commune, elle a accompagné cette évolution-là. Bon, mais c'est dans la logique, encore une fois, de toute cette société capitaliste. Merci. Et dernière question, peut-être que vous pourriez y répondre tous les deux. Quel aspect de la politique écologique européenne changeriez-vous? Je commence. Euh, Toutes, enfin, je sais pas, non. Comment dire? Il n'y en a pas un en particulier vis-à-vis de l'écologie qui serait prioritaire? Vous pensez à quoi? Ah, rien, justement, on me pose la question. Non, moi je pense pas que, enfin, ce que je disais tout à l'heure dans ma réponse précédente, je pense pas que ça soit l'Union européenne qui décide grand-chose là-dessus. Vous savez, que ça soit, enfin, je sais pas, mais les mesures les plus spectaculaires et les plus célèbres je pense au transport, je pense au marché de l'énergie, enfin, quelque part, c'est des ententes entre les grands groupes capitalistes. C'est pas l'Union européenne. Elle fait que mettre un label sur ces décisions-là, en fait. Moi, si je dois répondre aussi, enfin, je suis complètement d'accord. Par contre, je peux dire, parmi certains éléments qui me révoltent le plus, et dans un des éléments qui me révolte le plus, c'est justement derrière les grands discours, l'absence totale de contrôle sur tous ces grands groupes. Parce que la réalité, c'est que, vous voyez, je repensais sur l'agriculture. Il y a eu tout le mouvement des agriculteurs ces derniers mois, etc. Et on a beaucoup parlé des normes et tout ça. Mais la réalité, c'est que pour les gros, tout est taillé sur mesure pour eux. Et les glyphosates, bon, bah, s'ils veulent pas, on les interdit, ou les néonicotinoïdes, s'ils veulent pas, on les interdit pas. Le chlordécone aux Antilles, ils veulent une dérogation, on leur fait une dérogation. Enfin, bon, vous voyez, c'est-à-dire que, et ça, moi, je trouve que c'est un des aspects les plus choquants. Alors, je suis complètement d'accord avec le fait que je ne parlerai pas en termes de changer quoi que ce soit, parce que je n'ai aucune aspiration à changer la politique d'institutions dont je pense que de toute façon, elles sont taillées pour faire ce qu'elles font, c'est-à-dire favoriser le capital, mais je peux dire que ça, c'est un des aspects qui, moi, m'écœure profondément dans tout ce qu'ils font.